il s'est fait même que il était un cousin à Aoudou. Il s'est fait qu'il était un cousin à Aoudou. Et je l'ai connu avant Aoudou, à Cotonou. Ce monsieur, il me donnait de l'argent. Voilà. Il me donnait de l'argent. Il me donnait de l'argent. Comme il en avait. Quand il en avait. Oui. Aladji me donnait de l'argent. Il y a une de ses cousines. Il y avait une de ses cousines. C'est sa cousine, je ne sais pas, c'est du même village. La dame m'appelle un jour pour me dire qu'elle allait m'amener, si je voulais, qu'elle allait m'amener chez un monsieur, c'est un jeune, c'est un marabout. Il allait me donner juste quelque chose et puis je mettais dans le... Comme je faisais souvent à manger pour Aladji, je mettais dans le repas de Aladji et puis tout ce que j'allais lui demander, il allait me donner. C'est quelle histoire ça? Je vais mettre quelque chose dans la nourriture pour quelqu'un. Si la personne meurt. Et puis elle a dit même, je ne veux pas qu'il m'aime. Parce que pourquoi faire? Non. Puisque moi, toujours dans ma tête, depuis dans ma tête, l'amour ne s'achète pas. L'amour, ce qui s'appelle l'amour là, entre un homme et une femme, moi, pour moi, maman là, ça ne s'achète pas. Hein? Ça ne se fait pas comme ça. Pour moi, l'amour, vrai amour, que l'homme, il soit fou de toi, c'est que au lit. C'est que au lit. Pour moi, en tout cas, c'est que au lit. Libre à toi de penser le contraire. Mais moi, selon mes expériences, c'est que là-bas. Après, il peut y avoir d'autres trucs là, mais moi, c'est que là-bas. Et puis, c'est pas quelqu'un qui était... Non, on n'a jamais parlé de ça. Quelqu'un qui m'a connu comme ça, il me donnait de l'argent, sans compter. Il m'envoyait des enveloppes sans que je lui demande quoi que ce soit. C'est pas... Et je suis allée à Lomé, j'étais allée à Lomé. J'en ai parlé à ma grand-mère. Elle me dit, faut jamais, je ne mets jamais rien dans la nourriture pour qui que ce soit un homme ou une, ne mets jamais quoi que ce soit. Et s'il arrive quoi que ce soit à la personne, tu vas t'en vouloir toute ta vie et tu vas devenir criminel. Sanoura, tu as menti sur moi. Tu as inventé des histoires sur moi. Tu m'as disqualifié au maximum. Tu m'as diffamé. Qu'est-ce que le père de tes enfants a dit sur toi? Que tu allais te prostituer en Italie, non? C'est lui qui a dit ça, non? C'est toi qui me l'as raconté. Moi, je ne parle pas de ce que les gens racontent sur les gens, hein, de ce que toi, tu me dis de toi. C'est de ça que je parle. Moi, un homme avec qui je suis restée ne peut pas me dire ça. Toi, tu me traites de pétasse, non? Un homme avec qui moi, un homme dont moi j'ai partagé l'intimité, ne pourrait jamais. Je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être demain, je ne sais pas. Ça, je n'ai aucune idée. Mais je parle
de ce que j'ai connu dans le passé, ne m'a jamais traité de prostituée. Jamais, 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 jamais. Jamais traité de prostituée. Puis c'est tout ce que je faisais, je lui faisais savoir. Voilà. En fait, que je sois aujourd'hui à la rue, ça ne m'étonne pas que vous ayez tous été acteurs d'après vous-même. Voilà. Le mot voilà même me revient. Ça ne m'étonne pas que tu en aies fait. Tu m'as raconté que toi, ton appartement, tu payais 1200 ou 800 euros, quelque chose de ce genre. Et que tout sortait de ta poche. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'était pas de ma faute du tout. Un jeune Ivoirien à qui je vendais les sacs, à l'époque, moi, je m'étais mise à mon compte. Puisque j'étais au chômage, je m'étais mise à mon compte. Moi, j'ai travaillé. Quand je suis venue en France, j'ai accepté. Malgré les diplômes que j'ai eus, j'ai accepté faire le ménage en France. Et je me suis mise au chômage. Quand je me suis mise au chômage, je me suis mise à mon propre compte. J'ai payé les impôts en France. Contrairement à toi, tu m'as dit que le père de ta fille a dit au juge, il avait écrit au juge comme quoi tu ne payais, tu vendais de l'or, tu ne payais pas des taxes. Moi, j'ai payé les impôts en France. Bon, c'est pas ça que je voulais. C'est toi qui me l'as raconté.